Bonjour à toutes et à tous, comme chaque semaine, on se voit aujourd'hui pour parler d'un autre sujet, un sujet qui vous tient à cœur, où les questions arrivent sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube et sur Facebook. Donc aujourd'hui, on va parler du laser dentaire. Et ce qui change aujourd'hui, c'est que la vidéo de le Khalil Dental Center, mais on se fait un plaisir de faire la vidéo avec Dr Beni Loulsara à Tlemcen, au cabinet dentaire Ardentis. Donc aujourd'hui, on répond à vos questions sur le laser dentaire. Qu'est-ce qu'un laser dentaire? Je te vois le laser dentaire, c'est une question qui est très souvent. Les patients sont là, que ce soit sur le compte de Dr Beni Loul ou sur le compte du Khalil Dental Center. Qu'est-ce qu'un laser dentaire? Où je le laser, à le laser, quels sont les avantages, etc. Donc tout ça, on va y répondre aujourd'hui. Mais avant de commencer, il faut savoir que les lasers en médecine existent depuis très longtemps. Donc ça a commencé les années 60. On a commencé à utiliser les lasers en médecine, mais c'est vrai que les dernières années, ça s'est vraiment démocratisé. Alors, il y a différents types de lasers, qu'il y a les CO2, qu'il y a les erbiums, qu'il y a les diodes, etc. Il y a différents types de lasers en chirurgie dentaire, les nucléostableromes. Particulièrement, moi-même, Dr Khalil ou la Dr Beni Loul, nous utilisons un laser diode qui est le Lasotronix, donc qui est à côté. Donc, on va parler essentiellement des indications des standards. Donc, pour ne pas nous éparpiller bizarre, mais il faut savoir qu'il y a différents types de lasers. Voilà, mais aujourd'hui, on va parler essentiellement du laser diode Lasotronix. Vous êtes très nombreux à nous poser des questions concernant les indications du laser. Donc, le laser, vu qu'il a plusieurs avantages, il nous offre la possibilité d'utiliser dans différentes techniques, et surtout dans notre domaine qui est la dentisterie esthétique. On peut l'utiliser dans la microchirurgie, dans la parodontologie et l'orthodontie, par exemple la désinfection canalaire, et aussi le blanchiment. On peut faire avec le blanchiment et la biostimulation concernant la thérapie de la douleur et le trismus et les douleurs post-chirurgie. Alors, il n'y a pas de contre-indication majeure, sauf concernant la photobiostimulation qu'on ne peut pas utiliser chez les personnes cancéreuses. Mis à part ça, on peut l'utiliser dans tous les autres cas. Parmi les questions qui reviennent le plus souvent, c'est est-ce que le laser fait mal? Bien évidemment non, le laser ne fait pas mal ni pendant l'acte ni après la chirurgie. Il n'y a quasiment pas de douleur avec les lasers. D'ailleurs, certains traitements laser se font sans anesthésie, qui est les photobiostimulations, les thérapies de la douleur, etc., sans anesthésie. D'ailleurs, c'est l'une de ses indications, c'est pour ça qu'on l'utilise, c'est que ce n'est pas douloureux, parce qu'en fait, il a un effet hémostatique. Donc, le caillot sanguin se forme au bout de 30 secondes plutôt que quelques heures avec la technique classique, ce qui réduit nettement l'inflammation post-chirurgicale et du coup, ça réduit la douleur. Il faut savoir que la gingivectomie, c'est enlever une partie de la gencive, soit une partie de la gencive qui est malade ou qui est en excès. Il y a des patients qui ont la gencive habta, les dents donc ils souhaitent améliorer leur sourire, on enlève une partie de la gencive. Donc ça, c'est une gingivectomie. Ou bien une gingivoplastie qui est améliorer le contour des gencives. Ou qu'il y a des patients qui ont le contour n'est pas régulier, donc sans couper, on améliore le contour des gencives pour harmoniser le sourire, pour avoir un sourire beaucoup plus esthétique. Donc on utilise le laser pour ça parce que par rapport à une technique conventionnelle, c'est pas douloureux, il n'y a pas de saignement pendant l'acte et même après l'acte, et on n'a pas besoin de prescrire des antibiotiques, et on n'a également pas besoin de faire une grande quantité d'anesthésie. Des fois on n'a même pas besoin de faire une anesthésie, sauf pour les cas qui sont compliqués. Déjà les enfants, ils ont peur quand ils viennent chez le dentiste, et tu leur présentes le bistouri, chirurgie et tout, ça passe pas. Donc avec le laser, ils ont moins peur et il n'y a pas de saignement, donc c'est plus confortable. La guérison se fait plus rapidement, donc le patient il est beaucoup plus à l'aise avec ça. On peut utiliser également avant ou après l'ODF pour préparer la gencive chez l'enfant, ou aussi pour l'herpès et les aftes. Donc oui, on peut utiliser le laser chez l'enfant. En parlant d'enfants aussi, on revient très souvent sur la femme enceinte et l'utilisation du laser chez la femme enceinte. Également, la femme enceinte ne présente aucune contre-indication où il n'y a pas de problème à utiliser le laser chez la femme enceinte. Les trimestres, tout au long de sa grossesse, on peut utiliser le laser chez la femme enceinte. Bien au contraire, il est préférable d'utiliser le laser
que les autres techniques. Oui, on peut l'utiliser chez la femme enceinte et les thérapeutiques laser ne font pas mal. Alors, j'ai publié récemment plusieurs vidéos concernant la gingivectomie au laser et j'ai eu beaucoup de questions qui ont été posées par les patients. Pourquoi on fait ça? Pourquoi je fais ça avec le laser et pas le bistouri? On peut le faire avec les autres techniques conventionnelles comme le bistouri, technique classique. Grâce à ces nombreux avantages qu'il présente, notamment le saignement. Il n'y a pas de saignement quand on fait une chirurgie, une gingivoplastie ou une gingivectomie avec le laser parce qu'il a un effet hémostatique. Il n'y a pas de douleur, comme vient de le dire mon confrère Dr Khalil. C'est indolore, c'est rarement on prescrit des médicaments post-chirurgie. Et le confort aussi, car la cicatrisation se fait rapidement, la guérison elle est instantanée, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'attendre 10 jours pour cicatriser. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser. On est là pour vous répondre. Notre page Facebook va s'afficher, vous avez tous les coordonnées pour poser vos questions. Merci.